Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous êtes toujours peut-être en train de le passer. Ça dépendra quand sera diffusée cette vidéo, mais on sera sur la fin du mois de novembre de toute façon. Toujours les petits détails de début de vidéo, évidemment. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là vraiment que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire ou toute autre configuration en fait dans le ciel, dans votre carte, dans votre thème astral, selon les questions qui vous titillent. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo pour vous indiquer votre tirage sentimental, le début de votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de décembre. Sinon, ça ne serait pas logique. Et on va finir par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner tout ce mois de décembre, ou une grosse partie de ce mois de décembre, ou l'événement le plus marquant de votre mois de décembre, c'est la justice. Bon, alors, voir la vérité en face, faire en conséquence. Peut-être aussi la recherche d'un plus juste retour du respect de vous-même, de demander aussi le respect aux autres. Une décision actée qui aura une importance forte et qui aura un impact du coup. Et évidemment, il va falloir faire avec. Vous ne pourrez plus finalement vous voiler la face sur cette question-là s'il est question d'une question. Il peut y avoir des choses beaucoup plus officielles, des décisions administratives diverses et variées qui auront également un impact. Ce qui se pose sur cette justice, c'est la 5 de denier. Alors, la 5 de denier, c'est quand même l'idée qu'il y a une notion de panade, de pas de chance, de se traîner une misère un peu compliquée. Alors, est-ce que cette justice va régler le problème et que donc ce sujet est central pour vous ce mois de décembre? C'est peut-être bien le cas. En tout cas, cette sensation, elle est là aussi pour ce mois de décembre. Cette pénibilité, l'idée que pour certains, vous avez la sensation de ne pas avoir eu de chance. On va le voir, c'est peut-être passé, mais c'est donc en train d'être traité. Il y a aussi, on le voit avec la 9 de denier juste à côté, cette sensation peut-être pour certains de ne pas se sentir suffisamment riche intérieurement de quelque chose d'important pour se sentir en sécurité. Là aussi, le sujet est traité ce mois-ci, c'est central. L'énergie qui va vous aider, c'est la grosse énergie du roi d'épée. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, elle reprend un peu cette énergie de la justice, elle va prendre des décisions à votre place et vous n'aurez rien à dire si ce n'est à écouter sa décision et bien du coup aussi faire en conséquence. Ça va vous aider. Donc, pas de panique, c'est soutenant même si ce n'est pas forcément empreint de douceur et d'ouverture de cœur. C'est là pour être efficace, net et précis et ne plus en parler finalement, mais du coup de pouvoir s'ordonner par rapport à cette décision. Si c'est vous qui engagez cette énergie, vous avez aussi la grosse volonté de vouloir sortir possiblement de cette 5 de denier. Vous avez une maturité, vous avez énormément réfléchi à la question et vous vous sentez la capacité de vous autoriser à trancher sec, net et précis parce qu'il le faut à partir de maintenant. Ça devient absolument vital, nécessaire et c'est maintenant ou jamais. L'énergie challengeante, c'est la 9 de denier. Alors, si vous êtes vraiment dans une problématique financière, matérielle, concrète, effectivement, c'est quand même d'essayer de garder ou de souhaiter cette sécurité concrète et matérielle dans votre vie. Ces décisions peuvent impacter vos finances, par exemple, ou impacter votre façon de profiter de la vie, d'être dans un confort. C'est ça qu'il va falloir retravailler, remettre en question, voir vraiment ce qui vous nourrit, vous enrichit, vous sécurise aussi. C'est un questionnement intéressant. Voir aussi si vous sentez que vous n'avez pas grand-chose intérieurement, que vous vous sentez peut-être un peu vide. Réfléchir au fait que quand même vous avez des belles choses intérieures en vous qui vous construisent, qui vous sécurisent, quoi que vous en pensiez. C'est une notion de richesse en fait. Et de ce que vous avez pu construire par vous-même également. Ce qui va paraître net, clair et évident ce mois de décembre pour vous les taureaux, c'est cette 6 de denier. C'est des échanges, un rééquilibrage peut-être, mais enfin en tout cas le questionnement
aussi de vous dire, est-ce que ma vie est équilibrée, les échanges avec les personnes avec qui je suis sont équilibrés, avec qui j'ai envie de construire des choses? Est-ce que ce n'est pas le moment de retrouver justement cet équilibre, de vouloir sortir de cette 5 pour pouvoir recréer cet équilibre-là? Si, de par ces décisions de ce mois-ci, vous sortez de cette panade, vous allez peut-être avoir envie de redonner ce que vous avez reçu, par un juste retour des choses en fait, pour que les choses, je dis beaucoup de choses, mais je vais arrêter de le dire, du coup je vais essayer d'enrichir mon vocabulaire. Mais disons que le besoin premier et ce qui va être important pour vous aussi, c'est si vous avez beaucoup reçu, qu'on vous a soutenu, il sera temps et vous aurez envie de donner à votre tour. Peut-être aussi de réfléchir à ne plus donner à certaines personnes parce que ça va. Peut-être aussi le besoin d'un retour au plus juste équilibre dans votre vie, concrètement, que ce soit beaucoup plus équilibré dans les différents pans de votre vie. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire, c'est des événements en chaîne que vous ne maîtrisez pas. Donc on va vous monter sur une vague. Peut-être en ce cas, effectivement, ce roi d'épée, ce n'est pas vous. Et il va vous monter sur une vague en prenant cette décision et vous allez devoir suivre le flot, garder l'équilibre et essayer de réceptionner tout ce que vous pourrez réceptionner de positif pour vous pour la suite, parce que c'est toujours l'occasion. Garder l'équilibre malgré tout. Il y a des événements en chaîne en fait qui sont peut-être certes pas du tout à votre rythme, des échanges, des informations, des communications, des synchronicités, des événements que vous ne maîtrisez pas qui vous amèneront vers un autre rivage. C'est un peu sensible pour vous parce que vous êtes vraiment dans ce questionnement terrien, concret, matériel et ressenti. Et là, hop, on vous emporte. C'est un peu un petit tsunami, quelque part. Il peut être positif ou négatif. On va aller voir matériellement. Concrètement, vous avez la 2 de denier. Donc, vous essayez quand même de garder ce fameux équilibre, même sur cette vague. D'essayer de ne rien faire tomber. Cette recherche d'équilibre est importante quand même entre la 6 de denier et la 2 de denier. Il y a cette volonté de ne pas s'effondrer sur la situation et d'arriver à maintenir le cap un jour après l'autre, tout en ayant cette énergie d'être capable de saisir des balles au bond, des propositions, des opportunités qui vous permettront d'avancer, d'avancer, d'avancer et de finir ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu plus précisément. La 6 de denier vient de sauter littéralement sur la 2. Et la 2 de denier, on a les mêmes. Hein. Je pense que, bon, on était au courant, mais on en rajoute une couche. Et la 2 de denier. Allez, c'est parti. Énergie générale, matérielle, concrète pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre. Matériellement, concrètement. Vous avez l'impératrice. Un rapport à la mer, peut-être, pour certains. Énergie aidante. Oh, le soleil. Mise en lumière. Énergie challengeante. La 8 de denier. Re-remplir les caisses. En fait. Énergie, et ça reprend un peu cette 8 de bâton. On va le voir, je vais vous expliquer après. Et avec la 2 de denier, qu'avons-nous? As d'épée. Impeccable. Page de coupe. Sur des regrets. Alors, c'est créateur. Tout ce qui se passe là, cette justice, cette 5 de denier arrive à créer quelque chose. Vous avez un nouveau projet peut-être qui pourrait vous permettre de sortir de la panade. Vous avez une faculté à dégager suffisamment d'énergie pour créer la vie. Vous avez peut-être un rapport très nourricier ou un rapport avec quelqu'un de très nourricier également qui est central dans votre vie et tout se joue là-dessus. Il est quand même vraiment de manière beaucoup plus générale l'idée de créer quelque chose de nouveau et de viable et de nourrissant. L'énergie qui va vous aider, c'est le soleil, une mise en lumière, peut-être par ce roi d'épée
qui décide par cette justice aussi, cette mise en lumière, n'en ayez pas peur. Donc cette justice, cette énergie de justice et cette énergie de roi d'épée, n'en ayez pas peur. C'est vraiment là pour vous aider et mettre les choses au clair. Et c'est toujours protecteur pour le futur et ça charge positivement de chaleur, de vie, ces énergies. Avec ce soleil et cette impératrice, on a vraiment une méga chaudière, une très grosse puissance. Le challenge, c'est la 8 de denier. C'est, comme je le disais avec la 8 de bâton, peut-être des événements en chaîne. La tête dans le guidon, d'être toujours obligé, on vous a monté sur une vague, il va falloir faire tous les jours quelque chose va se rajouter. Vous compterez pas plus vos heures, vous serez hyper occupé. Ce mois pourrait, 1, 2, 3, ce mois pourrait passer extrêmement vite et vous auriez la tête dans le guidon. Il est aussi question d'essayer de rechercher une perfection, de remplir les caisses, comme je le disais aussi, mais sans tourner à l'obsession non plus. Il va falloir sortir de cette 8 pour engager cette 9. Avec la 2 de denier, nous avons cette nouvelle idée. Peut-être avec cette idée-là, avec cette impératrice qui fait naître quelque chose de potentiellement très viable et très nourrissant pour le futur. Et donc, vous aurez peut-être compris que de toute façon, comme vous avez la tête dans le guidon, comme vous êtes monté sur une vague, eh bien, il va falloir faire au jour le jour. Et c'est peut-être, ça va peut-être vous être vraiment aidant, en fait, hein, de ne pas trop réfléchir à long terme, mais de comprendre qu'un jour après l'autre, et tout ira bien. Émotionnellement, nous avons quand même un petit pincement au cœur avec la 3 d'épée. La 3 d'épée, alors c'est peut-être quelque chose qui s'est passé précédemment et qui vous a mis dans une 5 de denier, mais en tout cas la réalité n'a pas fonctionné. Ça a été pénible, quoi que vous ayez pu faire, vous étiez tributaire en fait de la réalité de la vie qui n'avait absolument aucune envie de coller à votre réalité sur les temps précédents et donc c'était un peu pénible. Ça peut encore arriver puisque c'est là ce mois-ci. On va aller voir. Du coup, pour en savoir un peu plus, émotionnellement, les taureaux, ce que ça nous donne, les taureaux. Cavalier de coupe. Vous avez des très jolies cartes, hein, ceci dit. Énergie aidante. Quatre de denier. Énergie challengeante pour les taureaux. 4 de coupe. Et avec cette 3 d'épée qui nous intéresse fortement quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec cette 3 d'épée pour les taureaux pour ce mois de décembre? Waouh, elle est dure cette 3 d'épée. La haute fortune, la lune, la mort. Je retire sur la haute fortune parce que là, ils ne veulent pas nous dire en fait. Donc, on va essayer de demander un petit peu plus. 7 d'épée. Bilan. Bon, émotionnellement, de manière centrale, il y a quand même un grand idéalisme, un mouvement assez intense quand même. Vous portez un émotionnel assez fort. Vous êtes en mouvement aussi. C'est plutôt positif, ce mouvement. C'est peut-être quelqu'un qui vous apporte cette belle coupe. Vous n'avez plus envie de vous faire avoir, ça c'est sûr. Du coup, bon, pour la configuration où quelqu'un vraiment réactionne votre émotionnel en se réactionnant lui-même, en faisant ce pas vers vous avec son grand cœur, hein, le beau chevalier blanc, que ce soit un homme ou une femme, ça vous perturbe un petit peu parce que vous sortez d'une 3 d'épée, la vie bouge, la vie change, la vie va vous proposer autre chose. Mais il y a quand même cette notion de filouterie, de peur de se faire avoir, encore une fois, d'agir à couvert, de faire attention quand même, d'y avancer à pas de loup dans cette histoire-là parce que ça a été compliqué précédemment. Vous pouvez vous-même, malgré tout, endosser cette énergie finalement, puisque si quelqu'un se réactionne, c'est que vous êtes quand même capable de vous réactionner. C'est un système d'attraction. Vous dégagez
vous attirez les gens avec les énergies que vous dégagez. Donc, c'est que vous êtes potentiellement capable de réceptionner ce cavalier de coupe. Donc, vous dégagez aussi cet idéalisme et cet émotionnel. Le souci, effectivement, c'est que c'est très porté sur un idéal et que en énergie aidante, on a la 4 de denier. Vous êtes dans l'hypersécurisation. Vous voulez serrer très fort le peu de choses précieuses que vous avez. On a un parcours là. On a la 4 de denier, on a la 5 de denier et vous voulez quand même beaucoup plus un juste équilibre avec la 6 de denier. Mais ça va vous aider d'avoir cette énergie de la 4 de denier. Restez fixé sur vos bases, restez ancré sur les valeurs que vous sentez solides en vous. Vous en avez, on l'a vu. Il va pas falloir rompre, mais plutôt plier comme un roseau sur le domaine émotionnel, en fait. Vous avez un ancrage, donc travaillez-le peut-être si vous en doutez, mais ça va vous aider. Le challenge, c'est la 4 de coupe, c'est aussi quelque chose de très stable. Alors, c'est peut-être que vous n'avez pas l'énergie de réceptionner ce cavalier de coupe parce que ça a été dur. Vous n'avez, oui, pas l'énergie, vous êtes fatigué, vous êtes concentré sur autre chose, hein, on le voit. Vous ne savez plus trop finalement ce que vous voulez, comment vous voulez vous lancer là-dedans. Donc, on voit que effectivement la vie vous offre quelque chose de nouveau à modifier dans ce pan de votre vie, et c'est dans l'ordre de l'émotionnel. Et vous avez envie soit d'y aller à pas de loup, parce que, voilà, prudence, de pas forcément que ça se voit, parce que vous n'êtes pas totalement dans cette énergie-là. Soit vous avez peur de vous refaire avoir une fois suivante, si c'est peut-être quelqu'un qui revient. Vous n'avez pas forcément envie de vous relancer à tambour battant dans cette histoire-là, même si votre émotionnel est activé, en fait. Mais avec un idéalisme quand même, donc qui est important pour vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Vous avez la 7 de bâton. Donc, vous êtes combatif. Et déjà, ça, c'est bien. En plus, avec vos désirs, vous maintenez vos positions. Vous êtes en position de lutte active pour ce que vous désirez. Donc là aussi, il y a cette notion quand même pour certains de suis-je valable? Je trouve que les autres sont mieux que moi. Je n'ai pas forcément le courage de me lancer tout de suite dans la bataille, mais je suis capable de maintenir mes positions, de ne pas faire marche arrière et de me battre avec ce principe-là, peut-être même d'en faire un atout au final. On va aller voir. Énergie générale, spirituelle intérieure pour les taureaux. Pour ce mois de décembre. Le monde, fin de cycle. Vous êtes plein, vous êtes rond, vous êtes entier. Passez à autre chose du coup. Énergie aidante. Sept de bâton, mais effectivement ça va vous aider. Énergie challengeante. De denier, vous faire aider. Il y a une question de soutien là, un questionnement sur le soutien aussi des autres, de vous-même aux autres. Et sur cette 7 de bâton, les taureaux, cavalier de coupe. Alors soit vraiment vous êtes un peu braqué sur ce beau cavalier de coupe qui déboule, et pourtant il y a un as de coupe et une 3 de coupe. Peut-être parce que ça amène des complications, cette histoire aussi. Hein. Si vous n'avez pas envie, vous agissez un peu à couvert, à pas de loup. Ça amène des complications. Vous n'avez peut-être pas trop envie de vous lancer dans des complications supplémentaires également. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Quoi qu'il en soit, spirituellement, vous êtes arrivé au bout d'un chapitre. Peut-être aussi avec cette justice également, ces décisions qui sont prises. Donc, c'est la fin de ce parcours-là. Et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau parcours ensuite. L'énergie aidante, c'est cette énergie de combat, d'être attentif, sécurisé, ancré, réceptif, alerte en fait. Même si vous sentez que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour vous défendre totalement, vous avez cette tendance à prévenir plutôt que guérir, ce qui n'est pas un mal, j'ai l'impression, ce mois-ci. Le challenge, c'est cette 3 de denier. Alors, soit d'essayer de trouver des personnes qui pourraient vous soutenir et vous aider parce que vous n'avez pas toutes les clés.
qu'il faut encore travailler quelque chose spirituellement, intérieurement chez vous pour comprendre comment ça pourrait marcher, soit vraiment d'avoir à nouveau envie de vous associer avec des gens et de faire confiance surtout à d'autres personnes. Euh, Parce que là aussi, je pense qu'il y a un petit travail à faire et un souci à régler. Nous avons ce beau cavalier de coupe qui déboule, alors qui peut donc émaner de vous quand même. Vous portez un idéal, vous ne lâchez pas votre idéal, et ça c'est important. Vous tenez bon par rapport à ça. Donc votre petit cœur n'est pas mort et totalement par cette 3 d'épée. De toute façon, ça se saurait, la 3 d'épée ne tue personne. Elle pique, certes, mais elle ne tue personne. Donc tout va bien, c'est juste un petit cap à passer. Donc ça, c'est actionné quand même. Sinon, effectivement, vous êtes un peu en lutte face à quelqu'un qui dépose et qui déboule avec son énorme gros cœur. Et c'est pas le moment, en fait. Vous sentez peut-être pas tout à fait prêt. Bon, à la fin de ce parcours, nous avons le diable. Alors, le diable, ça peut être un système d'attachement. C'est en tout cas ce que vous allez peut-être travailler à la fin de ce mois ou à la fin de ce parcours, donc. Ce système d'attachement, une façon de faire qui était devenue un petit peu toxique, qui vous a peut-être sécurisé à un moment, qui vous a rendu confortable, mais qui devient là inutile et empêchant. Ça peut être la sensation que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous libérer d'une situation, alors qu'en fait, c'est à travailler aussi. Pourquoi ? Ça demande une recherche quand même et des interrogations importantes. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot sur ce diable pour vous les taureaux. Le magicien. La justice. Et la 3. On retrouve la 7. On va sur la 6 d'épée, le jugement, l'as de bâton. Alors... Potentiellement, vous auriez toutes les cartes en main avec cette justice qui se pose là, de manière très centrale, pour voir la vérité en face, pour vous libérer, peut-être en vous aidant, peut-être que... Alors, ça parlera pas non plus à tout le monde, mais si vous êtes attaché à un système totalement addictif ou que vous avez une problématique dans laquelle vous ne pouvez pas vous en sortir et ça devient vraiment compliqué et très embêtant pour vous. Genre le jeu, l'alcool, la drogue, le sexe, enfin voilà, quelque chose d'une relation. Enfin, et là, c'est vrai, ça devient vraiment, vraiment, vraiment dangereux même. Pour vous, pour votre bien-être, une décision peut se poser qui vous redonnerait toutes les cartes en main. Là, il y a la moyen de faire quelque chose de nouveau et peut-être de vous faire aider. Du coup, pour sortir de cette énergie du diable, vous aurez besoin effectivement de ce soutien. De personnes qui vous apportent de nouvelles informations, une nouvelle façon de voir. Voilà, donc ça parlera pas forcément à tout le monde parce que de manière beaucoup plus générale, ce travail de lien d'attachement, effectivement, se met en lumière ce mois-ci. Une décision, là aussi, pourrait être engagée, beaucoup moins dramatique, évidemment, mais qui pourrait transformer la donne. Toujours avec cette énergie de la 3 de denier, donc avec qui, comment, pourquoi, comment s'associer pour arriver à faire quelque chose après, pour se sortir de ce diable. Pour les premiers décomptes, vous avez la 2 de denier, donc vous avez quand même cette capacité à ne rien faire tomber, à vouloir garder l'équilibre et finalement à passer ce mois, un jour après l'autre, et la vie nous amènera là où elle devra nous amener. En attendant, je ferai attention à ne rien faire tomber. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 7 de coupe. Alors, vous êtes peut-être dans une espèce de fantasme, d'illusion. Vous êtes aussi peut-être en train de vous réouvrir au champ des possibles. En tout cas, il y a une ouverture émotionnelle. Il faudrait aller voir dans toutes ces coupes laquelle vous conviendrait. On l'a vu, on a quand même un as de coupe pas très loin. Mais ça reste encore du domaine de la rêverie, en fait. Et pour, par contre, les troisièmes décans, vous avez l'as de coupe. Donc vous, ce nouveau départ émotionnel, il est peut-être même très intérieur, très mentalisé, enfin pas mentalisé, mais spirituel. Vous repartez vraiment sur quelque chose de nouveau, avec une nouvelle source de vie. En énergie majeure, nous avons les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faire des choix aussi. Sentir la direction qu'il faut prendre.
en arrêtant vraiment de s'obliger en fait à faire des choses aussi. Et en dos de deck, vous avez le fou. Donc il y a quand même une notion de libération dans toute cette histoire. Voilà, et bien on va se retrouver tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va aller voir votre tirage sentimental, les taureaux, pour ce mois de décembre. Énergie générale, la 9 de coupe. Vous commencez avec la 3 de bâton et on retrouve cette 3 de denier à la fin de ce parcours. On va déployer As de denier, Valet de denier, 8 de bâton, 2 de bâton, Empereur, 9 de bâton. Ben, il y a beaucoup de bâtons. Oh là là. Bon, et une belle proposition. On a les souhaits émotionnels personnels. Ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est central hein, pour vous pour ce mois de décembre. Vous êtes dans des belles projections hein, au niveau de ce que vous désirez. Vous avez une nouvelle opportunité, peut-être une occasion qui se présente à vous. Libre à vous de la saisir. Vous avez la capacité à vous ouvrir quand même sur la question et à vouloir peut-être amener ce denier beaucoup plus loin, cette nouvelle opportunité, cette occasion de nouveau départ. Ça arrive un peu comme cette énergie du cavalier de coupe, un peu comme ça, qui vous tombe dessus. Avec la 8 de bâton, on est quand même sur des événements qui vont assez vite, ou en tout cas qui ne vont pas à votre rythme. Il y a énormément de synchronicité, de fluidité, mais c'est pas... Il faut savoir garder l'équilibre dans cette énergie et capter tout ce que vous avez à capter. C'est peut-être de là qu'arrivera cette as de denier. Vous êtes à l'aube d'un choix. On l'a vu en énergie générale, vous avez les amoureux en énergie majeure. Il va peut-être falloir faire un choix, prendre une direction. On est sur des désirs, vous êtes tenté quand même hein, de vous lancer. Il y a tout à coup une énorme énergie d'empereur. Alors, mais peut-être parce que vous êtes très sérieux, vous n'avez pas envie... tout ça, en fait, ces énergies de bâton là, de feu, et d'émotionnel et de nouvelles opportunités, c'est pas du tout dans l'énergie de l'empereur. Alors c'est peut-être vous qui endossez cette énergie. Et du coup, bah, c'est plaisant, mais vous avez quand même une stature d'empereur à garder, à avoir. Vous avez un sérieux à incarner, vous avez des responsabilités, vous avez déjà toute une vie derrière vous. C'est un peu compliqué, quoi, effectivement. Et du coup, bah, vous vous sentez peut-être pas capable de... La vie vous amène des choses, mais est-ce que vous seriez capable? C'est un questionnement, hein, c'est pas une question que, c'est pas une vraie interrogation, mais c'est la question que vous pouvez vous poser ce mois de décembre. Est-ce que je suis capable d'assumer tout ça? Est-ce que je suis capable d'assumer tout ça? En même temps, en voyant ces cartes, mais c'est un questionnement que vous pouvez avoir, effectivement. Du coup, est-ce que vous êtes capable d'associer, de créer quelque chose de nouveau avec les autres? Qui pourrait rendre hein, quelque chose. Parce que là, on a un as de denier, une nouvelle opportunité, une ouverture, une capacité à pouvoir essayer d'apprendre en tout cas, et quelque chose qui pourrait être créé un petit peu plus sérieusement. On est sur une 3 aussi. Ces désirs peuvent être constructibles avec des vraies personnes dans la vraie vie. Donc, ben, ça va être un questionnement pour vous, j'ai l'impression, ce mois de décembre. Ce vers quoi vous tendez, c'est le pendu. Ah, en dos de deck, je regarde juste avant de retirer sur ce pendu. Ouais, vous avez des belles cartes. Alors, est-ce que ce vers quoi vous tendez, c'est être bloqué, vous bloquer pour de bonnes raisons? Parce que vous ne voyez pas que ça a l'air intéressant. Vous voulez pas, donc vous vous bloquez aussi, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre. Ou est-ce que vous, du coup, vous vous débloquez? C'est ça que vous allez faire. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit ce pendu? Ce vers quoi vous tendez avec ce pendu? Ah, j'en étais sûre. En posant la question, je me dis, on va avoir le diable. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, ben donc... ce diable, c'est peut-être un fonctionnement qui vous bloque. Mais il vous bloque pour de très bonnes raisons. Alors, peut-être parce qu'il faut réussir à s'en débarrasser.
En tout cas, il va vous aider, quoi qu'il représente, quoi qu'il soit, quelle que soit sa toxicité, son niveau de toxicité, il va être aidant en fin de compte, parce qu'il va vous faire permettre de prendre conscience de quelque chose, de votre blocage. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 10 de bâton. Le burn-out, d'en avoir plein le dos. Ça aussi, ça peut vous aider. Hein. On est sur une 8, on engage la 9, et du coup, ben, on a une charge en poids, on arrive sur cette fin de cycle. Cette sensation, elle sera ressentie, mais ça veut dire que vous êtes presque arrivé au bout de ce processus-là. On va aller tirer 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Les couples en couple. Les couples, voilà, il n'y a pas de doute, c'est pas de doute, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de je pense à quelqu'un par derrière, etc. C'est les couples en couple. Classique, comme on n'en fait plus beaucoup. Les couples en couple. Alors, les taureaux en couple pour ce mois de décembre. La force. Ouh, ah, la reine de coupe vient de tomber sur mes genoux. Taureau en couple pour le mois de décembre. La 7 de denier. Bon, et la 10 de coupe. Ça va, les taureaux en couple. Vous avancez par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné précédemment. Ouais, c'est vraiment cette sensation. Cette 8, elle est très utile quand même. Hein, parce que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, on va vous tsunamiser. Et advienne que pourra, j'ai l'impression. Mais en attendant, vous avez une maîtrise. Vous êtes dans le contrôle. Vous vous projetez sur des tas de choses intéressantes, mais vous avez le contrôle. Vous essayez de maintenir... de ne pas partir trop loin, de ne pas partir dans les tours, de ne pas vous surexciter, de ne pas mourir d'angoisse, de pas... Voilà, c'est contrôlé. Énergie contrôlée. Vous êtes à l'aube d'un bilan. Vous faites le point, vous faites le bilan. Vous voyez ce que vous avez récolté, vous voyez ce que vous pourrez réengager, ressemer pour la saison prochaine. Vous êtes quand même dans cette idée d'un clan vibratoire émotionnel très fort. C'est pour ce clan émotionnel. C'est la famille, c'est le grand cœur, c'est plein de cœurs ensemble qui vibrent ensemble. C'est idéalisé aussi, hein, c'est l'objectif. Avec le chariot et la 3 d'épée, vous sortez quand même avec une énergie triomphale sur une pénibilité, une douleur, quelque chose qui pique assez fort quand même. Le conseil pour vous, les taureaux en couple. Un petit conseil s'il en fallait hein, pour les taureaux en couple sur ces énergies. Cinq de denier. Voyez ce qui vous manque. Comprenez que ce passage est obligé. Cette 5 de denier, ce ressenti-là, il est important. Peut-être de ressentir la peur de cette 5, mais d'arriver à le maîtriser pour pouvoir faire le bilan, voir ce que vous avez pour avoir de la matière, pour quand même aller vers cette 10 de coupe. Soit vous êtes dans cette 5 de denier. Cette 5 de denier, elle est ressentie, pressentie, elle est crainte. C'est le manque, c'est la panade. On a beaucoup souffert précédemment, on était vraiment dans une misère, ça n'a pas marché, rien ne marchait. Et du coup, se rappeler de ça, si c'est un événement passé, une sensation passée, pour vous dire que ça vous a donné de la force, que vous avez de la matière aujourd'hui. Et que vous pouvez vraiment pleinement savourer cette 10 ou l'envie de cette 10 à sa juste valeur aujourd'hui, peut-être ce que vous n'auriez pas pu faire avant, en fait. Donc, conscientiser et travailler cette 5, il n'y a pas de problème, n'en ayez pas peur, de toute façon, vous avez l'énergie de la force. Elle vous amènera une réponse, elle vous amènera une vision, avec le diable aussi, hein. Il y a un décrochage, on voit les choses différemment, aussi.
On va aller voir 3 cartes cette fois-ci pour les amours flous. Alors les amours flous, ils peuvent être en couple. Un jour sur 2, un jour sur 4, tous les 6 mois. On ne sait pas quand l'autre veut pas. Vous-même également. C'est des triangulaires aussi. Et je pense à quelqu'un, mais franchement, je me le sens pas du tout, de me lancer dans un truc un petit peu plus constructif là-dedans. Voilà, les amours flous. Tout est flou, mais c'est émotionnellement quand même vibrant et vivant. Pour les taureaux en amour flou, pour ce mois de décembre. La 2 d'épée. La 4 de bâton. Ouais, la maison Dieu, le monde en dos de deck. Je vais retirer sur la maison Dieu. Oui, certes, la 5 de bâton. Il y a une évolution. 3 d'épée, 7 d'épée. Le magicien, le diable. Bon, ouh là là, c'est compliqué les amours flous. Vous ne pouvez pas vous projeter, ou vous ne voulez pas vous projeter, ou vous ne voulez pas faire de choix, vous voulez rester là, un petit peu dans le déni, un petit peu là où vous êtes, et c'est pas mal finalement comme ça, parce que de toute façon, vous êtes incapable, vous vous sentez, c'est pas possible que vous puissiez faire un choix, vous projeter, voir un petit peu plus loin, mentalement. Si vous réfléchissez qu'avec votre mental, ben ça vous bloque parce que vous sentez bien que c'est pas bien lancé, si c'est compliqué du coup, que votre intuition est un peu difficile à tirer et à percevoir. Enfin voilà, donc il y a ce temps-là. Il y a un moment où vous engagez vos désirs, où il y a peut-être un événement qui fait que ben, les choses sont tout à coup beaucoup plus claires. Vous ne vouliez pas voir, vous vous laissiez un peu porter parce que vous saviez au fond que ben, il y avait que ça à faire. Ceci dit, la 2, et après en dos de deck on a la 3, mais c'est peut-être vous qui allez planter la 3 en fait. Et oui, les taureaux en amour flou. Parce que là au milieu il y a un bel engagement, tout à coup, ben, on se dit, ah ben oui, alors là c'est pas mal, là c'est engagé, là c'est joli, là c'est officiel un petit peu plus, on a moins peur de ce que ça peut présager pour la suite, on en a même beaucoup moins peur, il y a peut-être même un événement extérieur, festif ou de réunion qui va vraiment vous permettre de clarifier les choses au niveau des désirs des uns des autres, de vos désirs aussi. Et du coup, on passe de la 4, certes, ok, c'est engagé, et du coup, on suit le développement, on déconstruit quelque chose, ça peut être brutal, effectivement, pour les amours flous, on a des choix à faire, et ça met le bazar. Et donc, en ce cas, c'est peut-être vous qui allez planter la réalité de quelqu'un. Hein. Si vous étiez en couple et que vous pensiez à quelqu'un d'autre ou sur des triangulaires, il y a quelque chose qui bouge fortement là, et tout le monde se met dans la bagarre. Ça peut mettre aussi cet engagement beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. On peut mettre le bazar dans vos désirs également. Cette réalité que vous ne vouliez pas voir, vous allez être obligé de la voir aussi. Voilà, c'est toutes ces énergies-là pour les taureaux en amour flou. Ça va devenir moins flou, mais ça va devenir un beaucoup plus bleu bazar, on va dire. C'est bien, les choses avancent. On va aller voir du coup le conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ces énergies? La 9 de bâton. Et oui, mais vous pouvez le faire. Ça vous semble énorme ce qui est en train de se passer. Ouh là là, vous êtes lancé dans un truc. Vous êtes lancé dans un truc qui apparemment va bousculer beaucoup de choses. Et va mettre le bazar. Et le conseil, c'est de vous dire que vous pouvez assumer ce bazar. Vous pouvez le faire. Vos désirs sont importants. Allez, c'est parti. On y va. Ça va mettre le bazar. Hein. Il y a la mort, il y a la maison Dieu. Il y a la 4 d'épée qui permet de récupérer un tout petit peu. On a le diable. Il y a un jugement. Oui, mais vous pouvez le faire. Donc, en tout cas, restez bien focusé sur vos désirs quand même. Hein. C'est de votre responsabilité. Donc, il va falloir les assumer au bout d'un moment. Mais le conseil, c'est vous pouvez le faire. On va aller voir
3 cartes pour les célibataires qui, eux, n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Mais là, c'est les célibes. Et peut-être très heureux de l'être. Parce qu'on peut être célib et heureux de l'être. Pour le mois de décembre. Reine d'épée. Jugement. Et l'as d'épée. Bon, et bien là, par expérience, vous, c'est très très clair. Par expérience, vous prenez des grosses décisions, vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs, vous savez prendre des décisions justes, claires, nettes, précises. Vous mettez un tout petit peu de côté votre cœur tendre pour vraiment avoir une direction claire, une vision limpide, fine lame, clairement. Vous avez un jugement, du coup, vous avez une réponse là de l'univers hein, qui vous fait dire c'est ok, c'était ça qu'il fallait faire. Même si vous en doutez, vous allez devoir vous rendre compte que c'était vraiment le bon déclic, la bonne solution. Et du coup, vous avez la nouvelle vision, la nouvelle idée, le nouveau départ, c'est parti. Roi de bâton en dos de deck. Les taureaux célibataires, ça va bien pour ce mois de décembre. On va aller voir quand même un petit conseil pour vous. Petit conseil. Restez bien ancré. Écoutez, déposez votre fardeau. Il ne vous reste pas longtemps pour le faire. Vous êtes presque arrivé au bout du chemin. C'est la fin, c'est la déconstruction. C'est très ancré, c'est très bien. Restez bien ancré. Vous avez des bases solides. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup, mais elles sont très solides. Ne vous laissez pas perturber par les vents, les courants contraires, la 8 de bâton, la 8 de denier. Enfin, tous les trucs qui peuvent comme ça être en chaîne. Restez stable et tout va très très bien se passer. Restez vraiment concentré sur ces nouvelles décisions, cette nouvelle façon de voir. Ces nouvelles idées, elles vont vous amener possiblement vers quelque chose de plutôt pas mal. On va finir par le petit oracle pour le mois de décembre. Les taureaux, vous êtes Mithraël. Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre les taureaux et je vous dis au mois prochain.